La parité est la grande absente de l'ensemble des dispositions que vous avez tenu à mettre en place. C'est étonnant, parce que ce n'est pas à vous que je dois rappeler que l'égalité homme-femme est une des grandes causes du quinquennat. Alors, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, pour vous comme pour la majorité de cette assemblée et pour les rapporteurs, c'est un petit peu la parité si je mens. En effet, alors que, au titre de l'article 1 de notre Constitution, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux fonctions électives, il n'y a aucune mesure dans ce texte qui prévoit de telles dispositions. Et puis on entend régulièrement ici, dans cet hémicycle, la liberté, la liberté, la liberté, un peu comme l'Europe, l'Europe, l'Europe. Sauf que on voit bien qu'en la matière, il ne peut pas y avoir de liberté. Parce que s'il y avait une liberté, s'il y avait une main invisible qui venait distribuer la population des élus, eh bien, on en serait toujours au fait qu'en 1992, il y avait 5% de sénateurs femmes dans cet hémicycle. Et que seule la contrainte fait qu'on peut aboutir à plus de parité. Alors on peut s'en contenter et dire que c'est très bien. Ce n'est pas notre opinion. Ce qui est pire, c'est qu'au-delà des chiffres que vous avez cités, la distribution des rôles au sein des intercommunalités, comme dans les communes, est genrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que d'une part, les femmes sont sous-représentées, mais également que d'autre part, elles sont cantonnées à certains postes dont on considère qu'ils sont des postes féminins. Cette situation doit cesser parce qu'elle n'est pas tenable et parce qu'elle est un des blocages essentiels de notre démocratie représentative en France. Alors bien entendu, ici, ce que nous présentons est tout simple. C'est au moins, puisque nous avons eu la chance hier d'adopter le scrutin de liste s'agissant des exécutifs des intercommunalités, la perspective elle est toute simple. C'est de faire en sorte, avec ces amendements, que au moins le nombre de femmes au sein de l'exécutif, non pas du bureau, qui est une instance trop large pour nous, au sein de l'exécutif, soit au moins proportionnel au nombre de femmes qui sont représentées dans l'Assemblée communautaire. Cela constituera un premier pas avant la généralisation que nous souhaitons de la parité pour l'ensemble de l'exécutif en 2026.